Comme ça, je diffuserai Oui, sur ma story. Sydney m'envoie toujours. Je pense que ça doit être Instagram. Ça prend un peu de temps pour faire Instagram. Et Facebook, c'est rapide. C'est vraiment Instagram. Il y a vraiment ce truc où Zoom. Ah non, oulala, je n'ai rien dit. Nous sommes en ligne. Nous D'accord. sommes en ligne. Alors, c'est vrai que le fait de passer par un intermédiaire et de ne pas lancer directement les lives, ça donne des situations assez comiques. Ouais, exactement. D'accord. Donc, bonsoir tout le monde. Nous sommes ravis d'être en ligne avec vous. Comme toujours, c'est Maïna, votre allié santé, bien-être et service, qui vous propose des lives ou des webinaires hebdomadaires. Ce soir, nous sommes en ligne avec Adi Mombos, c'est-à-dire qu'Adi, c'est une maman, une super maman, elle est entrepreneur et qu'elle a transcendé toutes les limitations que l'on peut avoir quand on n'a pas encore ce statut d'entrepreneur et elle est devenue entrepreneur et pas entrepreneur pour une seule entreprise, elle est devenue entrepreneur pour plusieurs entreprises que je suis sûre qu'elle aura à cœur de vous présenter parce qu'elle fait de très très belles choses, notamment des cosmétiques. D'ailleurs, je me suis même fait la réflexion ce soir que ça aurait été magnifique d'être présente et d'être maquillée en PLS cosmétique. Oui, ça aurait été une super idée, Laura. Mais la prochaine fois, on le fera. Oui. Donc, est-ce que tu m'entends bien parce que Tout moi, à fait. ok, Et d'accord. vraiment, je vais te laisser. Tu ne m'entends pas bien. Non, C'est des bon? fois, c'est un peu des décalages, mais ça va le faire. D'accord. En tout cas, il y a vraiment ce côté chez toi extrêmement créatif et plein d'audace, en fait. Et donc, je pense que tu es un très, très bel exemple ce soir pour notre live autour de l'amour de soi qui se nomme Aime-toi et tu t'aideras. Donc, c'est vraiment une opportunité de comprendre comment ça fonctionne finalement, l'amour de soi. Donc, d'abord, avant d'aborder cette thématique, je te laisse te présenter, Adé. Ok, donc bonsoir tout le monde. Je suis ravie d'être avec toi, Laura, pour ce live. Et donc, du coup, donc moi, je m'appelle Adé, comme elle l'a dit. Donc, j'ai 40 ans, j'ai 3 enfants. Et donc, voilà, aujourd'hui, il y a 2 ans, j'ai lancé ma marque de maquillage vegan, PLS Cosmetics. Et puis, voilà, ça fait un peu 10 ans que je suis tombée dans l'entrepreneuriat. Et en parallèle, j'ai une autre activité où j'accompagne les femmes sur tout ce qui est business, mindset, développement de réseau, etc. Tout à fait. D'ailleurs, le compte pour ton suivi, c'est Ademob Boss, c'est ça. Hein? Oui, Et pour PLS Cosmétiques pour les cosmétiques. Exactement. Mais tu as un troisième concept? J'avais un Non? troisième concept que j'ai mis un peu Si? en stand-by parce qu'il faut être raisonnable des fois et on ne peut pas se rajouter des projets. Donc, j'avais un compte pour aider les personnes qui veulent justement se développer sur Instagram et vendre via Instagram, même avec une petite communauté. C'était un petit peu le principe. Donc, le compte est toujours ouvert, Insta facile, Ah mais oui, c'est ça. Instagram facile. Instagram facile. Facile. Mais Voilà, je me disais qu'il manquait un truc. mais pour l'instant, voilà, il est un peu en stand-by en attendant que je puisse être vraiment sur tous les fronts. Oh, bah, tu es déjà sur tous les fronts. Hein. Oui. Puisque tu sais, il y a ce côté où tu le fais un petit peu avec Ademambos. Tu trouves? Oui, bien sûr, parce que finalement, tu accompagnes les gens dans leur projet et ce projet peut être sur Instagram. Ah oui, non, mais complètement, puisque même, c'est le cas là
de nanas que j'accompagne. C'est vrai qu'Instagram, maintenant, c'est incontournable. Donc, c'est une plateforme qui peut vraiment, qui nous a permis de nous rencontrer aujourd'hui et de faire ce live. Et c'est vrai que c'est une plateforme qui permet de multiplier les opportunités et les rencontres. C'est sûr, à ne pas négliger. Tout à fait. Alors, ce soir, comme je disais un petit peu plus tôt, notre thématique, c'est « Aime-toi et tu t'aideras ». Et c'est une thématique qui me tient particulièrement à cœur parce que l'amour, et encore plus l'amour de soi, est une notion qui semble évidente, soit là, c'est normal de s'aimer, mais je constate dans mon cabinet que les gens ne l'appliquent pas. Quand je leur dis qu'il faut 1 heure minimum par jour pour prendre soin de soi, les gens me regardent « 1 heure? Oh mon Dieu, comment est-ce que vous prenez ce temps-là ?» Et moi, je leur donne souvent comme exemple, mais regardez, le petit enfant, le bébé, si vous en occupez 1 heure par jour, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un problème. On ne peut pas s'occuper d'un bébé 1 seule heure par jour. C'est de la maltraitance. Alors, à mon sens, si on s'occupe qu'1 seule heure par jour de soi, en vérité, c'est pas un minimum. Hein? Oui, non, mais je suis complètement d'accord avec toi, mais c'est vrai que on est dans une société où on est sans cesse en train de courir et on place sans cesse des choses avant notre propre bien-être. Et donc, du coup, c'est une espèce de spirale qui fait qu'on s'en rend même plus compte. On s'en rend même plus compte et les temps d'exception, ils se font de plus en plus rares. Je suis complètement d'accord avec toi. Et après, en fait, je pense qu'il faut vraiment en prendre conscience pour pouvoir trouver des solutions. Trouver des solutions, tout simplement. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire ce soir, justement, sur cette thématique « Aime-toi et tu t'aideras ». Alors, je pense que je vais partager un petit peu mon histoire à moi. C'est-à-dire que, donc en fait, dans une première vie, j'étais contrôleur de gestion, etc. J'étais une personne quand même réservée, pour ne pas dire timide, voilà, j'étais derrière mon ordi, j'analysais les chiffres et tout. Ça m'allait très bien. Je ne voulais pas qu'on me remarque, je voulais pas trop faire de bruit, je voulais juste faire ce pourquoi j'étais payée. Et c'est vrai que quand on est comme ça, en fait, on a toujours ce regard des autres où en fait, on se dit qu'il faut que tout le monde nous aime. Alors, un petit peu. Voilà. Rien que d'y penser, ça te fait penser. Wow, ça passe mal, hein, ça. En effet, l'amour de soi, ça résout cette question bien de l'amour des autres, en fait. Quémander l'amour des autres, ça fait vraiment c'est une preuve, en fait, que l'amour de soi est en carence. Donc, ça t'a même fait tousser. Ouais, il faut le croire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis rentrée dans l'entrepreneuriat, vraiment, en fait, j'ai commencé à me découvrir. Oh là là, Laura. Non, je t'en prie. Je t'en prie, mais c'est vrai que ce soir, tu nous fais l'honneur d'être là. J'ai beaucoup de gratitude pour ça, surtout que tu es malade. Donc, vraiment, c'est un très, très bel acte de présence. Non, ça va passer. Mais non, mais ça ira. Waouh, on est en direct, les aléas du direct. Mais je reprends. Donc, du coup, je disais, quand moi, je suis tombée dans l'entrepreneuriat, en fait, ça m'a vraiment permis déjà de sortir de ma zone de confort. Parce que j'y connaissais rien, en fait, en termes de business. J'y suis allée un peu de manière autodidacte. Et en fait, ça oblige d'aller vers les autres. Et en fait, aller vers les autres, eh ben, c'est se dépasser, c'est se dire, bon, c'est vrai que moi, je suis timide, mais finalement, si j'ose faire ce premier pas, et ben peut-être que derrière, ça va bien se passer, qu'il y aura des choses, etc. On ne sait pas où ça peut nous emmener. Et donc, du coup, moi, ça m'a énormément appris sur moi, sur mes ressources que je ne soupçonnais pas. Et en fait,
petit à petit, eh ben, j'ai commencé à m'aimer, à me détacher un petit peu de ce regard des autres, en fait, et de se dire, bah, finalement, je ne suis pas si nulle que ça. Finalement, bah, j'arrive à me débrouiller, etc., etc. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je reprends mon souffle. Non, je t'en prie, reprends ton souffle. Et c'est intéressant que tu parles de ça parce qu'il y a vraiment ce côté dans l'amour de soi où la confiance en soi est un des piliers qui nourrit l'amour de soi, en sachant que l'amour de soi nourrit aussi la confiance en soi. Donc, à partir du moment où on devient de plus en plus assuré de ses actes et de ses prises de décision, se rendre compte que nos actes et nos décisions nous amènent vers les objectifs que l'on vise, bien ça permet de nourrir pleinement l'amour de soi et de sentir la valabilité de notre être. Et j'aime bien utiliser le mot valabilité parce que ça renvoie au fait d'être valable et donc d'avoir de la valeur. Et donc de Exactement. reconnaître en fait cette valeur à l'intérieur de soi. Et c'est vraiment ce que tu as fait. Oui, et en fait, je dirais même que, bah, bien sûr que tout ça, c'est un processus, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Tu m'entends? Oui, oui, je t'entends très bien. Ah, oui, pardon, vas-y, je t'en prie. Je te disais que, en fait, tout ça, c'est un vrai processus qui ne s'est pas fait, en fait, du jour au lendemain. Je ne me suis pas réveillée comme ça, transformée. Mais c'est vrai, c'est que c'est l'ensemble des expériences, des rencontres que j'ai faites qui ont permis, en fait, cette transformation, mais qui est, à mon sens, passée inaperçue, en fait. Et ce que tu dis, c'est vraiment très, très important parce que la valeur de soi, c'est vraiment une notion qu'on a tendance à négliger. En fait, on estime toujours que quelqu'un vaut mieux que nous, qu'on ne peut pas aider son prochain, qu'on n'a pas les ressources nécessaires, qu'on n'a pas les capacités de le faire. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on aspire toujours quelqu'un comme on est toujours inspiré par quelqu'un. Et ça, de se dire que même autour de soi, dans son entourage ou dans son petit cercle, il y a quelqu'un qui vient nous demander des conseils, c'est déjà qu'on a de la valeur et qu'on apporte de la valeur à cette personne. Et en fait, il ne faut vraiment pas minimiser même des choses qui nous paraissent très normales. On se dit, oui, mais ça, tout le monde le fait. Ben non, tout le monde ne le fait pas. Et il faut accepter de se dire que, oui, ce que je fais là, j'apporte de la valeur à quelqu'un et c'est bien. Et je dois célébrer ce fait, en fait, tu vois. Tout à fait. Ça me fait penser à une conversation que j'ai eu un petit peu plus tôt avec quelqu'un que je connais depuis 25 ans. Donc, ça Oui, fait un bon bout de temps. Et que je n'avais pas eu depuis un bon bout de temps, hein, d'ailleurs, au moins 3 ans. C'est quelqu'un qui s'est un petit peu, je dirais, éloigné, isolé, parce que ça n'allait pas. Donc, c'était un moment très difficile pour elle. Et elle est revenue comme ça, comme une fleur, très épanouie. Et m'a appelée en me disant, mais tiens, tu sais, il y a tant d'années, tu m'as dit telle chose et ça m'a beaucoup marqué. Et pour moi, c'est un truc comme ça. Franchement, moi, j'ai dit comme ça. Je ne ouais, me rendais pas compte. Et tu vois, c'est souvent dans la bouche des autres, en fait, qu'on peut se rendre compte des choses extraordinaires que l'on fait. Mais comme c'est complètement banalisé, on ne sait pas. exactement. C'est Et tout à c'est fait pour ça. ça que souvent, j'invite les gens à faire la liste de leurs succès. Mais pas seuls, à faire cette liste avec leur entourage, à demander aux gens, ben, selon toi, qu'est-ce que j'ai fait de vraiment valable, d'extraordinaire, de bien, de bon, de beau? Parce qu'en fait, comme nous, on a ben, notre écran radar, des fois, il est comme ça, l'écran radar, tu vois. Et le Ouais. fait de rajouter la vision des autres, ben, ça permet d'élargir notre écran radar. Et se rendre compte qu'en fait, non seulement il est une personne valable, mais on a déjà une très longue liste de réussites. Oui, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans cette liste de réussite, même les plus petites choses, par exemple, même être mère, c'est une victoire. Parce que on a banalisé le fait d'accoucher, de gérer des enfants, de gérer un enfant, de tenir un foyer.
Mais même ça, en fait, c'est déjà une victoire. On s'en rend pas compte. Aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, dans le sens où maintenant les femmes, ben, voilà, elles ont leurs enfants, leur mari, leur foyer, mais en parallèle, elles travaillent, etc. Donc, c'est vraiment l'idée de se dire, il n'y a pas de petite victoire. Et toutes ces victoires-là, c'est important d'en prendre conscience et de les célébrer. Tout à fait. Tout à fait. Et ah, ben, il y a Yannick Nago qui nous envoie un petit pouce. Alors, je voulais savoir, bah, tiens, l'amour de soi, donc s'aimer, quand on ne sait pas quoi faire en fait pour s'aimer, par quoi commencer, est-ce qu'il y aurait une chose selon toi qu'on pourrait dire tout de suite aux internautes qui nous voient en direct ou en différé d'ailleurs, une chose que tu conseilles à tes coachés pour commencer à s'aimer? Ben, je pense qu'il faut déjà regarder la vérité en face, en fait. C'est-à-dire que ce que tu as dit, par exemple, la liste des victoires, ça, c'est un exercice qui est essentiel déjà. Vraiment de se dire, oui, qu'est-ce qu'on a accompli? Qu'est-ce que l'on a fait? Ça, je pense que c'est vraiment un point de départ. Et l'écrire. Pas se le dire juste comme ça, mais l'écrire. Ensuite, je pense qu'instaurer une routine où on se dit à soi-même à haute voix des phrases positives, c'est hyper impactant. Dans le sens où au départ, quand on le dit, on se sent un peu ridicule, surtout quand on le dit à haute voix, etc. On se dit ouais, et tout, nanana. Mais la répétition fait que, comme Inception, plus tu le dis, plus en fait ben, tu le crois et plus ça devient vrai pour soi en fait. Et ne pas hésiter, comme tu l'as dit tout à l'heure, à aller voir son entourage pour leur demander, oui, mais qu'est-ce que tu aimes en moi? Parce que comme tu l'as dit, il y a des fois, il y a des choses qu'on ne voit plus parce qu'on a la tête dans le guidon et qu'on a un mindset qui est toujours alarmiste, toujours à pointer ce qui ne va pas, etc. Et je pense être aussi grateful, c'est-à-dire il faut être reconnaissant de ce que l'on a aujourd'hui. Euh, Être reconnaissant de pouvoir respirer, de pouvoir se réveiller tous les matins, de pouvoir marcher. Ça, ce sont des choses qu'on n'en prend pas conscience tout de suite. Mais moi qui ai eu des graves problèmes de santé et qui suis confrontée à des problèmes de santé de par la drépanocytose, parce que je suis malade et parce que mes enfants sont malades, et ben, je peux dire que se servir d'un bras, d'une main pour écrire, etc., on oublie que c'est mécanique. Mais quand on l'a pas, on se rend compte que c'est pas quelque chose de si, euh, de si naturel que ça. On peut être privé de quelque chose aujourd'hui. Et en fait, il faut arrêter, je pense, de toujours voir le verre à moitié vide. On est dans une société où je trouve on a tendance à vite se plaindre des choses qui nous arrivent, etc. Mais si on regarde un peu ce qui se passe bah, un peu plus loin, dans d'autres pays, ou même juste en France, dans d'autres situations, eh ben, on arrêtera de se plaindre et en fait, on remerciera le fait d'avoir tout ce que l'on a déjà parce que d'autres n'ont pas, en fait. Donc, il faut arrêter d'être auto-centré et et de dire merci. Et en fait, le fait de dire merci pour ce que l'on a et pour les gens que l'on rencontre et pour les opportunités que l'on peut avoir, et ben c'est être humble. Et quand on est humble, et ben je trouve qu'on s'aime davantage. L'humilité, ça ferait du bien, en fait. Et vraiment, ouais, se dire que quelqu'un a besoin de nous, en fait, et qu'on ne peut pas se permettre de toujours être là à se dire, à pointer ce qui ne va pas. Et quand on s'aime, si on est bien, si moi je suis bien, mes enfants le seront aussi, en fait.
et je suis un modèle pour mes enfants. Et moi, mes enfants, je veux qu'ils grandissent en se disant que c'est important d'avoir une haute opinion de soi, en fait, d'avoir une belle estime de soi. Et c'est mon travail de leur montrer la voie, tout simplement. Mhm. Tout à fait. Tu es finalement un modèle pour tes enfants quand tu t'aimes. Complètement. Complètement. Mhm. Il faut, et nous, enfin, je pense que le rôle en tant que parent, c'est de l'être, et le rôle en tant qu'être humain, c'est de l'être pour tous ceux qui nous entourent aussi, tu vois. Voilà, si on peut, de par notre manière d'être, inspirer d'autres personnes à faire pareil, et ben c'est une espèce de cercle vertueux qui s'installe en fait. Et je pense que ça passe par l'amour de soi. Parce que si on s'aime, on a envie de donner, en fait. Et on est prêt à donner. Si on ne s'aime pas, et ben, ce qui va se passer, c'est que et ben, on se replie sur soi, on s'isole, et en fait, on n'est personne. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut arrêter d'être égoïste et en fait de vivre aussi en se disant bah, qu'est-ce que moi je peux faire pour aider mon prochain? Qu'est-ce que je peux faire pour aider mes enfants ou aider ma mère ou aider cet ami qui est pas bien? Qu'est-ce que moi je peux faire à mon niveau en fait? Donc, comment je peux contribuer au monde finalement, en commençant Ouais, par son exactement. propre monde et ensuite le monde de manière plus large. Et je dirais même plus que quand tu aides quelqu'un, ça te valorise toi en tant que personne. Tu es fier d'avoir pu aider. Et si tu es fier d'avoir pu aider, ben, tu t'aimes plus. Tu dis, ah, en fait, j'ai de la valeur. J'ai de la valeur pour quelqu'un, en fait. J'ai aidé cette personne, etc. Donc, voilà. Hmm. La boucle est bouclée. Ça me fait poser une question. Mais dans ce cas-là, est-ce que le fait d'aider quelqu'un, ça nourrit l'amour de soi ou ça nourrit l'ego? Parce que tu as parlé d'être fier de soi. Oui. Alors, j'ai pas très bien entendu ta question, du coup. Pardon, je demandais dans quelle mesure on peut être sûr que quand on aide quelqu'un, on ne nourrit pas son ego, mais on nourrit l'amour qu'on porte pour soi. Alors moi, je dirais, moi, j'ai rien contre l'ego. Franchement, mais vraiment, vraiment, je pense qu'il faut avoir de l'ego. Parce que avoir de l'ego, ça permet de pouvoir mettre des limites aux gens qui nous entourent, aux gens qui veulent abuser de soit de notre gentillesse, ou soit un peu de naïveté, ou quoi que ce soit. Moi, je marche à l'ego, franchement. Mais en fait, il ne faut pas avoir un ego démesuré, tu vois. Donc, je pense vraiment que les deux sont liés et j'incite vraiment les gens à avoir de l'ego pour le respect de soi, en fait. À un moment donné, euh, moi, par exemple, par rapport, avant que j'en arrive là où j'en suis en termes de mindset, bien-être, etc., assurance et tout, je sais que j'avais tendance à toujours, je ne savais pas dire non en fait. Les gens me demandaient des choses, je pouvais mettre en stand-by ce que je faisais pour aider les autres, mais en fait, je ne m'aidais pas moi-même. Et à un moment donné, quand tu es comme ça, je sais que j'avais un sentiment de culpabilité. Je me disais, ah ouais, mais si je ne l'aide pas, qu'est-ce qu'elle va penser de moi, etc., etc. Mais en fait, avec du recul, c'est quand tu fais ça, c'est que tu valorises pas ta propre personne. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que tu es la personne la plus importante de ta vie. C'est-à-dire que si tu n'es pas, qui va s'occuper de tes enfants, de ta maman, de ton papa, de tes grands-parents? Qui va le faire? Tu vois, c'est comme l'image de l'avion, en fait. Quand il y a des instructions en cas de crash, etc., on dit mettez d'abord le masque sur vous et ensuite mettez-le à l'enfant. Hmm. Donc, c'est hyper important pour moi d'avoir cet ego-là. Il ne faut pas qu'il soit démesuré comme toute chose. Et l'un ne veut pas dire que... Enfin, l'un va avec l'autre pour moi. Hmm. Donc, pour toi, c'est aimer, c'est avoir suffisamment d'ego. Alors, en fait, ça fait partie du game.
Mais je ne dirais pas que s'aimer, c'est avoir suffisamment d'ego. Je dirais qu'il y a vraiment l'ego, ok, pour dire qu'on connaît notre valeur, on sait où sont nos limites, etc. Et puis, il y a s'aimer. Et c'est vrai qu'elles sont entremêlées, ces deux notions, en fait, pour moi. Hein. Elles sont entremêlées et je pense que ça va, l'un va avec l'autre. Parce que quand on s'aime finalement, en fait, c'est se dire, ben, je m'aime parce que je sais ce que je vaux, en fait. Je sais que je sais que j'ai de la valeur. Et par exemple, si on est dans une relation sentimentale, quand on aime trop l'autre et que l'autre ne nous le rend pas, et ben, on a tout de suite l'impression ben, que qu'on n'est pas aimé, sauf qu'on aime différemment. Il y a des gens qui ont besoin de s'exprimer, il y a des gens qui agissent plus, mais des fois, le fait de ne pas être sur le même canal de communication fait qu'il y a des incompréhensions. Mais si moi j'ai suffisamment d'ego parce que je connais ma valeur et je sais que l'autre connaît ma valeur et que je n'ai pas nécessairement besoin que l'autre me dise je t'aime toutes les 5 minutes, et ben, je m'aime et j'aime cet amour que je lui porte et j'aime notre relation en entier en fait. Tu vois? Tout à fait. Et puis il y a ce côté où je m'aime suffisamment et j'aime l'autre suffisamment. C'est-à-dire que il n'y a pas cette nécessité presque de choisir, si je peux dire. Exactement. Dans certaines, dans Exact. certaines relations, on voit cette espèce de déséquilibre, alors que là, tu parles vraiment du fait de, d'abord d'apprendre à s'aimer et Ouais. ensuite d'aimer l'autre. Et surtout, je dirais que le bonheur passe par soi. En fait, ça, c'est une phrase que ma mère, elle me disait et que je comprenais pas, etc. Parce qu'on a tendance à toujours rechercher chez l'autre, ben voilà, on a besoin de, de ressentir cet amour, de ressentir ces attentions, etc. Mais quand on prend cette phrase, le bonheur passe par soi, franchement, moi, ça a transformé la donne. C'est-à-dire que je me suis dit, bah oui, c'est vrai, mon bonheur, je le crée d'abord. Si je suis heureuse, bah, l'autre aura envie, en fait, de m'accompagner dans ce bonheur. Et de dire que mon bonheur ne devrait pas dépendre d'une personne. Mais d'abord, il doit dépendre de moi. D'ailleurs, il y a Gérer sa société qui nous dit l'égoïsme avec 3 bonhommes qui rient. Elle a dit quoi ça? L'égoïsme avec 3 bonhommes qui rient. Attends. Ils t'ont fait grincer la porte, du coup, j'entends rien. Oh, désolée. Elle dit l'égoïsme. Ouais. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Il faut être un peu égoïste. Et il n'y a rien de mal à vouloir être bien pour mieux donner plus tard. Et puis, il y a vraiment ce côté, si je peux rajouter à son commentaire, l'égoïsme sain. Car tu sais, il y a vraiment ce côté, dans cet ego-là, c'est un ego pour soi, ça n'enlève rien à l'autre, mais ça met beaucoup pour nous. Je suis complètement d'accord. Complètement d'accord. Oui. Et puis, il y a vraiment ce côté où à partir du moment où on revient à soi, on revient à ce qui est naturel, comme disait ta maman. D'ailleurs, le bonheur passe d'abord par soi. Donc, il faut d'abord qu'on puisse être pleinement heureux avec soi pour être heureux avec les autres. Autrement, ça fait que notre bonheur est conditionnel à la présence de l'autre. Non, mais c'est exactement ça. Et c'est vrai que moi, je dis pas que c'est facile, hein, en fait, hein, de passer par ces étapes-là, mais ne serait-ce que de le savoir, de l'accepter et de travailler sur ça ensuite, et ben, franchement, ça fait qu'on avance, en fait, et on évolue positivement. Et moi, je suis sûre d'une chose, Laura, c'est que quand on est bien, qu'on s'aime, en fait, on rayonne. En fait, on rayonne naturellement et on attire, en fait, les gens.
parce qu'il se voit, enfin, il voit que finalement, on n'attend rien en fait. On n'attend rien. On donne parce qu'on a envie de donner. On est heureux parce qu'on a vu un super coucher de soleil. Voilà, des petites choses basiques qui nous rendent bien. Moi, quand je vais marcher le matin et que je vois les collines et que j'ai le soleil qui me réchauffe le visage, je me dis, mais j'ai trop de chance en fait. J'ai trop de chance. Et, et je pense qu'il faut revenir au basique. Il faut revenir au basique. La société fait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est toujours en train de courir. Moi, la première, hein, mais se dire en fait, qu'est-ce qui est essentiel au final? Est-ce que c'est vraiment avoir ce salaire qui tombe à la fin du mois, mais tous les matins quand je me lève, j'ai la boule au ventre en y allant? Ou est-ce que c'est entreprendre avec les hauts et les bas qu'il y a en fait dans l'entrepreneuriat, mais avec ce goût du challenge qui nous anime en fait, et que tous les jours qui fait que voilà, on a envie de se dépasser, d'obtenir ce contrat, ou etc., etc. Tu vois? Tout à fait. C'est intéressant que tu parles de goût de se dépasser parce que ça relève de la fin du titre de ce live qui est Aime-toi et tu t'aideras. Et justement, à partir du moment où on s'aime plus, on a envie de se dépasser. Dépasser pour arriver dans un autre stade vibratoire, une autre manière de vivre, un autre univers. Ça impulse du changement à l'intérieur de nous et dans nos vies. Oui, complètement. Non, mais c'est vrai parce que moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais hospitalisée et tout, ça a été un moment où j'ai dû me poser parce que j'avais pas le choix. J'étais, je pouvais rien faire, hein, j'avais pas la possibilité de sortir. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis vraiment posé la question de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai envie de faire, quels sont mes super pouvoirs, etc., etc. Et c'est vrai que à un moment où tu te sens, le fait de se poser la question et de faire cette introspection, ces recherches, etc., et ben tu t'aperçois quand tu découvres un peu tes super pouvoirs, tout de suite tu te sens légitime. Tu n'as plus de ce syndrome de l'imposteur où tu te dis ouais, mais est-ce que moi je peux prétendre, est-ce que je peux aider cette personne, est-ce que je suis légitime pour le faire, etc. Et, et en fait, le fait de rechercher, de connaître sa valeur, de l'assumer, ça permet, bah moi en tout cas, ça m'a permis de m'upgrader, de me dire, bah, en fait, je peux aider des gens. Il y a des gens qui peut-être les paroles vont faire écho. Comme tu disais tout à l'heure, ton ami, eh ben, une phrase que tu as sortie qui te semblait anodine, ben, elle a eu un réel impact. Et c'est ça, en fait. Et moi, ça m'a donné l'envie de me dire, eh ben, j'ai envie d'aider les femmes qui, comme moi, étaient timides, réservées, qui n'osaient pas, qui étaient toujours en train d'attendre l'approbation sociale, etc., à se dire, eh ben, vous pouvez vous découvrir, vous pouvez aller au-delà de vos capacités, des capacités que je ne me connaissais pas, en fait. Mais c'est possible. Moi, j'y suis arrivée. Vous pouvez le faire. Et puis, je peux dire que tu y es arrivé brillamment, puisque tu as pu monter ton entreprise. Comment? Ah oui, 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 oui. Je pense qu'il faut y aller sans réfléchir, en fait. Il ne faut pas trop se poser de questions. Quand on se pose trop de questions, eh ben, on va toujours trouver des freins, en fait. Donc, quand il y a quelque chose qui est important pour nous, ben, l'idée, c'est d'y aller et de ne pas attendre que tout soit aligné, que tout soit parfait, etc. Juste y aller. Donc, faire un premier pas. Oui. Mais ce premier pas, justement, quand on y va et qu'on voit que ce n'est pas à la hauteur de ce que l'on attend, comment on fait justement? Parce que tu sais, il y a ce côté où quand on est en train
d'essayer de s'ajuster sur la valeur de notre être, faire un premier pas, et par exemple que ce premier pas soit un échec, puisque ben, l'échec fait aussi partie du chemin et ça nous permet pleinement d'apprendre. Mais comment on fait selon toi quand même quand on fait ce premier pas, ben, il y a des éléments qui font qu'on revient en arrière? Alors, je dirais que, en fait, moi, je pense que ce qui pourrait me définir, c'est la détermination. Et la détermination, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est essentiel, en tout cas quand on entreprend. C'est... Si je prends l'exemple de l'entrepreneuriat, il faut savoir que quand on se lance dans le vide. On se lance vraiment dans le vide. Donc, si on n'est pas préparé, enfin, c'est pas une question d'être préparé, mais c'est une question d'avoir un mindset. Il faut savoir pourquoi on fait les choses. OK? Et en fait, il faut savoir que le résultat, il ne sera pas nécessairement là du jour au lendemain. Quand on, quand on connaît ses peurs, voilà, quand on connaît ses peurs, quand on sait quel est le résultat négatif, entre guillemets, qui pourrait y arriver, et ben, en fait, on a moins peur parce qu'on se dit, au pire des cas, il va se passer quoi? Au pire des cas, ah, il va se passer ce résultat-là, et ben, ok, il n'y a pas mort d'homme, en fait, finalement. Il n'y a pas mort d'homme. Donc, allons-y gaiement, en fait. Et je pense que vraiment, moi, je dirais qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des résultats, en fait, qui sont négatifs ou positifs. Et il faut être suffisamment flexible pour se dire, ben voilà, ça, cette action-là, elle a mené à ce résultat qui ne me convient pas, et ben je réajuste, en fait. C'est pour ça que la flexibilité, c'est une composante importante et qu'il faut se dire, euh, plus on teste, plus on arrivera à trouver la bonne combinaison. Mais rien, en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les gens nous montrent que leur succès et ne nous montrent pas leur déboire. Sauf si on lit les biographies de Elon Musk, etc., où on sait que, bon, vraiment, ils ont galéré, etc., que ça ne s'est pas construit du jour au lendemain et tout. Mais aujourd'hui, on est dans une société de paraître, donc les gens nous montrent dans leur super villa à Marbella, dans leurs grosses voitures, dans des super hôtels et tout, mais ils ne te montrent pas l'envers du décor. Avant d'arriver à ça, ben, tu cravaches. Moi, je ne vais pas mentir, aujourd'hui, euh, je travaille énormément, mais tout le temps. Mais alors, tant mieux si aujourd'hui j'ai ces résultats-là et je vois que ça avance, mais ce n'est pas du tout cuit. Donc, il faut le savoir. Le savoir, eh ben, c'est déjà accepter, avancer et se dire, bah oui, si je me casse la gueule, oui, si je fais des erreurs, eh ben, c'est pas grave en fait. D'autres l'ont fait, j'en referai et ça fait partie du game. Et de ça, on apprend. Je peux te garantir que quand tu fais une erreur une fois, et ça, gérer sa société, je pense qu'elle va se reconnaître, eh ben, on le fera pas deux fois. Surtout quand c'est une erreur qui fait qu'on ne dort pas pendant 48 heures, etc. Je peux te dire que vraiment, on tire les leçons et on ne refait pas deux fois la même erreur. Hmm. Donc finalement, c'est ça en fait. C'est vraiment apprendre au fur et à mesure, accepter Ouais, que l'apprentissage fait aussi partie du chemin. exactement, exactement, Mhm. complètement. J'aurais une dernière question pour toi ce soir. C'est finalement, est-ce que pour toi, l'amour de soi, c'est quelque chose qui est permanent, qu'on acquiert comme ça, ou c'est quelque chose qu'on doit tout le temps travailler? Et du coup, tu parlais de rituels notamment, mais qu'est-ce que tu as pour maintenir dans le temps l'amour de soi? Parce que comme on l'expliquait, c'est à nous d'être nos propres sauveurs. On ne doit pas attendre de l'autre d'être notre propre sauveur. Donc, comment est-ce qu'on fait ça bien tout au long de la vie? Alors moi, je pense il faut avoir des rituels. Et par exemple, si on a des personnes qui nous inspirent, ben, c'est les écouter. En fait, c'est les écouter tout le temps. Ou c'est les écouter quand on est dans le down. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je pense que quand on acquiert cet amour de soi, il reste quand même. Après, dans la vie, il y a des fois aussi des étapes qui font que
on peut être dans le down, etc. Et en fait, il faut juste avoir ces petites solutions qui sont déjà prêtes. Ok, moi, si je suis dans le down, eh ben, je sais que je vais prendre ma voiture et je mets NASA à fond. Et tout de suite, ça me remet de la bonne humeur, en fait. Et, ou sinon, je vais écouter mes speakers que j'aime bien, relire un livre que j'aime bien, et pour sortir de ce, qu'on appelle ça, c'est le comportement, cette physiologie. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quand on n'est pas bien, en fait, on se met dans une situation où on n'est pas bien. C'est-à-dire qu'on va commencer à mettre des musiques qui font chialer, on va commencer à s'affaisser comme ça, on va commencer à être triste. Alors que si juste on se redresse, on sourit, etc., on change déjà notre état d'esprit. La physiologie, c'est hyper important aussi. Et donc, il faut se dire, OK, moi, si je ne vais pas bien, quelles sont les solutions? Qu'est-ce qui me redonne le sourire, etc. Et ça, en fait, ça fait partie des routines à construire et à avoir tous les jours, jusqu'à ce qu'on n'en ait plus réellement besoin tous les jours. Mais au préalable, voilà, se mettre un rythme et se dire, OK, j'ingurgite, et après, ben, ça devient naturel, en fait. Et après, quand on a un coup de mou, et ben, on sait quelle action, sur quel bouton on doit appuyer pour avoir ce peps. Mhm. C'est un très très beau mot de la fin, le peps, en effet, parce que c'est vraiment ça. À partir du moment où on sait comment se donner de l'amour et ramener cet amour à l'intérieur de soi, c'est vraiment comme des coups de boost. D'ailleurs, ça me fait penser que la dernière fois, on parlait de cela avec l'alimentation et j'ai une patiente qui m'excusera de la citer qui utilise une marque que j'ai pas le droit de citer, mais de barres glacées. Et justement, des fois, ce PEPS passe aussi par l'alimentation. Est-ce que tu aurais, j'avais dit que c'était ma dernière question, celle de tout à l'heure là, mais celle-là, c'est ma dernière question. Est-ce que tu aurais un conseil pour toutes ces personnes qui mettent, par exemple, un film, les sites en haine, les barres glacées, des choses comme ça, toutes ces personnes qui se donnent ce coup de peps avec ça. C'est-à-dire que c'est encore quelque chose qui vient à l'intérieur, à l'extérieur de soi, pardon, pas de l'intérieur, mais tu vois que ce côté film, barres glacées, des choses comme ça. Ben, je dirais que c'est éphémère, ça ne dure pas dans le temps. Ça va faire du bien sur le coup, mais finalement, ça ne résout pas le problème de perte d'amour de soi, etc. En fait, il faut creuser, il faut arrêter de rester à la surface. Il faut essayer de comprendre ce qui nous a blessés, ce qui nous a fait peur, pourquoi on ressent ce sentiment, cette émotion-là. Il faut essayer de comprendre, en fait. Et pas juste rester à la surface en disant, bah, quand je vais prendre ce pot de glace vanillée avec de la noix de pécan, ben ouais, ça va me faire du bien sur le coup, mais ça ne durera pas, en fait. Après, après le pot de glace, bah, il y a la culpabilité, hein, parce qu'on se dit, putain, j'ai pris un pot de glace et tout, la balance, je sais pas quoi, naniana. Ça peut être ça. Et c'est surtout que c'est pas efficace sur le temps. Et aujourd'hui, ce qu'on recherche, c'est être bien sur le long terme, en fait. Donc, on enlève les œillères et, et on regarde pour de vrai. Qu'est-ce qui nous a, qu'est-ce que cette émotion traduit, en fait? Qu'est-ce que ça évoque chez nous? Qu'est-ce qui nous a vraiment blessés? Et voilà, on regarde la vérité en face et on règle le problème. Mm-hmm. Tout à fait. Merci beaucoup à toi, Adé. Alors, je n'ai pas vu de questions. Il y a eu des commentaires qui allaient dans ton sens. Il n'y a pas de questions des internautes, mais c'est vrai que Maïna fonctionne beaucoup en différé. Donc, pour toutes les personnes qui nous regarderont en différé, si vous avez des questions pour Adé, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Et sinon, vous pouvez aller la voir directement sur le compte Instagram Ademomboss. Oui, qui On n'a n'hésite pas pas, parlé. je ne mange pas. Oui, d'ailleurs, on n'a pas parlé du concept de maman boss, mais c'est vraiment cette idée d'être maman et d'être un boss dans sa vie. Assumé. Tout à fait, assumé. Ouais. Merci beaucoup à toi, Adé. Merci beaucoup d'avoir été là et de nous avoir amené ta belle énergie. Vraiment, je pense que c'est un contenu qui sera
tout à fait intéressant et je dirais même nécessaire pour toutes les personnes qui se demandent comment s'aimer et s'aider pleinement au quotidien. Eh ben, merci beaucoup, Laura. C'était super cool. Je suis désolée pour mes. Non. Au contraire, ça fait aussi partie du quotidien. Ça aussi, c'est le quotidien. Même quand Voilà, on est c'est ça. malade. J'ai pas pu lâcher. Donc, on m'avait vu en train de tousser. Donc, non, franchement, j'ai passé un super moment. Et c'est cool. Et toutes les personnes qui veulent vraiment me poser des questions, bah, comme tu l'as dit, bah, soit en commentaire, soit venir me voir sur AMB et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et voilà. Et pensez à aider votre prochain. Et tu as une super commerciale en ligne qui dit allez tester sa marque de maquillage, c'est gérer sa société. Donc, si tu as besoin de quelqu'un, d'une égérie, tu sais, dorénavant, tu as géré sa société qui est là pour toi. Ouais, elle est cool, merci. Mais c'est vrai, la raison, elle est top, ma marque. Hein. Allez-y. C'est Et vrai. en plus si vous achetez PLS Cosmétiques, bah, vous soutenez l'association de Drépacare, puisqu'on reverse 5% de notre chiffre d'affaires à cet assaut pour tous les drépanocytaires. Et j'en profite, excuse-moi Laura, Je t'en là il y a prie. une opération avec Espoir Hope Elikia, où en fait on donne, il y a un jeune homme qui est au Congo, qui est drépanocytaire et qui attend, qui a des ulcères de la jambe et qui attend de se faire opérer. L'opération coûte 3 000 € et il y a une cagnotte Hello Asso qui est ouverte. Alors, pour tous ceux qui m'écoutent, même 5 €, etc., voilà, juste aidons, aidons un maximum les gens tant qu'on peut. Là, il y a vraiment quelqu'un qui a besoin, c'est un vrai projet concret. Donc, voilà, diffuser, partager, puis donner. Pas de petits dons. Eh bien, je ne connaissais pas du tout, mais ce que tu peux faire, c'est nous partager tout ça et on va le repartager sur la page de Maïna et dans tous les autres Ok. réseaux qu'on connaît. Je ne savais pas du tout qu'il y avait ça qui était en place. Ah, c'est génial Ouais. d'avoir pu s'organiser pour ce jeune homme. Ouais. Donc, merci par avance pour ce que vous ferez. Et puis, faisons ensemble bouger un petit peu les choses. Voilà. Mm. Et d'ailleurs, bonsoir à Lionel. Un spécial bonsoir pour lui et à Tac Tac 93, qui est une association, justement, on parle de jeunes hommes à aider. Eh bien, Tac Tac, qui est une association du 93, qui est vraiment l'association des 16-25 ans. Donc, c'est vraiment les jeunes qui peuvent aller voir Tac Tac et avoir des clés dans plein de domaines, de la psychologie, du coaching, du développement de soi, enfin, plein de choses en fait qui permettent de retrouver pleinement sa voix et de cadencer sa chance, puisque c'est la gimmick de Tac Tac, cadence ta chance. D'ailleurs, c'est une association dont je suis la présidente. Cela dit en passant. Non, mais c'est bien parce que je pense qu'il faut focuser vraiment sur les jeunes, en fait. C'est eux qu'il faut aider un maximum et qui doivent prendre conscience qu'aujourd'hui, ils ont la possibilité de construire leur avenir. Aujourd'hui, l'information, c'est le pouvoir, en fait. C'est-à-dire que même sans ressources, on peut devenir quelqu'un. On peut réussir sa vie. C'est pas comme avant où il fallait vraiment avoir de l'argent en tant que tel. Si on est un peu débrouillard, si on a un bon mindset, si on a envie, on peut réussir sa vie aujourd'hui. Donc les jeunes, c'est bien de les aider. Je pense qu'il faut vraiment miser sur eux. Magnifique. Et puis c'est une très belle occasion d'apporter de l'amour pour le coup et de faire quelque chose, comme tu disais, qui peut rendre pleinement fier, se rendre compte qu'on peut contribuer Exactement. à ce monde. Exactement. Wow. Ben, merci pour ce passage. Je ne connaissais pas, c'est Elikia. Et je te Oh, l'envoie. c'est ça, Ouais, association Elikia. Tu me est-ce que... l'envoies. Parfait. Ouais, je te l'envoie. Parfait. Vraiment, merci beaucoup pour ce partage. Je ne connaissais pas, mais c'est bien qu'on puisse être vigilants les uns aux autres parce que ça aussi, ça fait partie de la santé, le fait de prendre soin les uns des autres.
Vraiment, merci beaucoup, Adé. De rien, Laura. Et puis à très vite alors. À très vite. Et pensez à aller sur la page d'Adé, donc @ademomboss, et à vous abonner. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Maïna, pensez à vous abonner car on vous prépare avec Adé de très, très, très belles choses qu'on vous partagera, j'en suis sûre, rapidement. Ouais, super. Merci beaucoup tout le monde et à très bientôt. À très bientôt. Bye bye.